Remplissons l'évier d'eau et laissons le robinet ouvert. Plaçons la balle sous le jet, voyons à quelle vitesse elle commence à tourner. Si vous commencez à déplacer le jet, la balle le suivra et restera dans le courant. Maintenant, attachons-la à une ficelle et laissons-la retourner dans le courant. C'est comme si elle était collée. Mais avec un peu d'effort, on peut quand même la retirer. Si votre balle de ping-pong est bosselée, il vous suffit de la plonger dans l'eau bouillante pendant quelques secondes pour la redresser. Hop, et la balle retrouve sa forme initiale. Vous pouvez à nouveau l'utiliser. Vous pouvez également placer un briquet sous la boule cabossée, mais à une certaine distance pour qu'elle ne fonde pas. Vous voyez qu'en quelques secondes, elle reprend sa forme initiale et rebondit comme si elle était neuve. Pas mal, non? Allumez le sèche-cheveux à sa puissance maximale et placez la balle dans le courant d'air. Elle commence à flotter dans l'air, se déplaçant de haut en bas. Elle reste dans le courant même si vous inclinez le sèche-cheveux. Ajoutez une deuxième boule et elles flottent toutes les deux. Mettez un rouleau de papier toilette au-dessus et elle s'envole brusquement à travers le rouleau. Regardons encore une fois. Voici l'angle maximal auquel la balle reste dans le courant. Prenez maintenant une paille à cocktail ordinaire. Pliez-la, angle droit. Portez-la à vos lèvres et commencez à souffler fort à l'intérieur. Puis placez une balle à l'autre extrémité. Voyez à quelle vitesse elle tourne et reste sur le tube. La durée dépend uniquement du volume de vos poumons. Et maintenant, le même tour mais avec un entonnoir. Soufflez dedans et la balle commence à tourner. Même si ce n'est pas pour longtemps. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Mais pourquoi se torturer si l'on peut simplement attacher un entonnoir à un sèche-cheveux? Voyons ce que cet appareil peut faire. Ne mets pas la balle trop loin de toi. Place-la aussi près que possible et elle se met à tourner à toute vitesse. Waouh! Voyons à quelle hauteur une balle rebondit habituellement et si l'on lui donne pas d'accélération. C'est plutôt pas mal, mais il est sûrement possible d'aller plus loin. Bien sûr que c'est possible. Prenez un verre d'eau plate. Il ne doit pas être trop grand. Juste assez pour que la balle soit au centre et qu'elle flotte. Lancez le verre et la balle s'envole littéralement vers le plafond. Recommençons. Regardez la puissance. Sans le plafond, on ne sait pas jusqu'où la balle serait allée. Avez-vous déjà mis le feu à une balle de ping-pong? Comparons son processus de combustion à celui du papier. C'est une flamme puissante. Elle la fait même bouger. La balle brûle tellement plus vite que le papier, qui l'eût cru? Impressionnant, dites-moi. À ne pas recommencer chez soi. Dingue. Nous prenons maintenant une balle et la découpons en petits morceaux à l'aide de ciseaux. Ensuite, nous avons besoin d'un petit morceau de papier aluminium. À l'intérieur de cette feuille, nous plaçons les morceaux de la boule précédente et nous l'enveloppons soigneusement comme un bonbon. Ensuite, nous appliquons une autre couche de papier aluminium, elle aussi bien serrée.
Maintenant, plaçons notre bonbon dans un aquarium vide. Mettons le feu et commençons à chauffer progressivement la feuille d'aluminium jusqu'à ce qu'il y ait soudainement de la fumée. Enlevez vos mains et regardez. Des flammes jaillissent comme dans un lance-flamme. Voyez-vous comme c'est beau au ralenti? Mais surtout, n'essayez pas ça chez vous. C'est comme avoir un vrai dragon cracheur de feu dans un aquarium. Parfois, on obtient une bombe fumigène au lieu d'une colonne de feu. Mais je trouve ça cool aussi. Pas mal? Répétons l'opération en posant à nouveau la balle. Au début, elle flotte. Puis la déformation commence. Plus elle est importante, plus la balle s'élève. Jusqu'à ce qu'elle tombe à nouveau hors du courant. C'est encore la même histoire. Plus la déformation est importante, plus la balle s'élève. Mais elle finit toujours par tomber. Regardez-la de plus près. Elle se gonfle progressivement comme un grain de pop-corn sur une poêle. Puis lorsque sa forme est trop irrégulière, elle tombe sous son propre poids. Et maintenant, pour répéter les résultats du premier essai pendant que la boule fume, éloignez le sèche-cheveux et en une fraction de seconde, une colonne de flammes efface toute trace de la boule. En fait, on peut faire plus simple. On perce la boule avec un tournevis et on la place sous le sèche-cheveux. Elle commence à fondre. Puis à dégager d'énormes quantités de fumée. Mais pas de feu cette fois-ci. Essayons à nouveau. Dirigeons le sèche-cheveux perpendiculairement au tournevis et le processus s'accélère. D'abord elles fond, puis beaucoup de fumée. Et enfin du feu. Et oui, ces balles sont beaucoup plus dangereuses que vous ne le pensiez. Fixez une allumette dans un étau et pointez un sèche-cheveux de chantier sur le dessus. Elle s'enflamme et s'éteint tout aussi rapidement. Si l'on serre toutes les allumettes de la boîte, les allumettes s'enflamment directement en une seconde. Voici une prise de vue au ralenti. Vous pouvez voir que le feu se propage à travers toutes les allumettes très rapidement. Regardez encore, un deuxième éclair, puis elles s'éteignent. Essayons de chauffer une boîte entière. Nous approchons le sèche-cheveux. Rien ne semble se passer, mais la boîte commence à s'obscurcir et un éclair de feu apparaît à l'intérieur. C'est que toutes les allumettes ont brûlé. Ouvrons la boîte et assurons-nous qu'aucune d'entre elles n'ait survécu. C'est maintenant au tour du briquet. On va mettre un sèche-cheveux et voir ce qui va se passer. Tout est calme et en une seconde, un coup de feu retentit. Regardez maintenant au ralenti. Le plastique fond, le gaz jaillit et le briquet est projeté au loin. Même résultat à chaque fois. Essayons de le serrer dans un étau cette fois. Nous chauffons le briquet. Il y a bien sûr une explosion. Puis une autre. Mais le gaz finit par s'évaporer du briquet. Au deuxième essai, le résultat est le même.
Mais il n'y a pas de gaz. Voilà, tout le gaz est sorti. Maintenant, le plastique fond. Alors, nous allons essayer maintenant avec plusieurs. Jusqu'à 5 briquets dans un étau. On allume le sèche-cheveux. On essaye de les chauffer uniformément. Et ils éclatent l'un après l'autre. Mais toujours pas de feu ni même de fumée. Il semble que sans étincelles, les briquets ne présentent pas de danger, à part un puissant bruit de gaz qui se libère. Prenons un rouleau de papier toilette. Voyons ce que notre sèche-cheveux en fait. La vidéo devrait être accélérée car le processus n'a pas été rapide. On peut voir que le papier change progressivement de couleur, mais il n'y a pas encore de feu. Mais nous n'allons pas abandonner, nous dirigeons toute la chaleur vers un seul point. Au bout de 4 minutes, il y a de la fumée, ce qui signifie qu'il y aura du feu. Enfin, le papier brûle. Il brûlera longtemps. Voyez comme il rétrécit progressivement au fur et à mesure qu'il brûle couche après couche. Nous ferions mieux de l'éteindre avec un flacon en verre, un verre tout simplement. Voilà, pour éliminer l'oxygène. Mais c'est un spectacle très intéressant, je vous l'accorde. Prenez une canette de soda et mettez un sèche-cheveux à côté à pleine puissance. Bon, je vous accorde qu'il faut attendre un petit peu, car même un sèche-cheveux de chantier ne veut pas chauffer aussi vite. Au bout de 6 minutes, la canette cède enfin. Ou plutôt, le liquide à l'intérieur jaillit. Arrachant le couvercle, regardez cette fontaine au ralenti. Quel jet puissant! La mousse s'est envolée pratiquement jusqu'au plafond et maintenant elle fume. Tant le cola est chaud. Regardez cette coupe parfaite. Bon, il est temps de passer à la bouteille en verre. Installez le sèche-cheveux et regardez. Comme vous pouvez le voir, à mesure qu'il chauffe, le volume du soda semble augmenter. Au bout de 8 minutes et demie, nous obtenons enfin le résultat, une énorme fontaine de cola jaillit de la bouteille faisant sauter le bouchon. Regardez comme c'est beau au ralenti. La mousse frappe le plafond et se répand dans tout le studio. La fontaine s'est avérée vraiment énorme. Puis elle s'est transformée en une pluie de coca. Eh oui, regardez. Il reste vraiment peu dans la bouteille. Presque tout le cola a été libéré après avoir été chauffé.